Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tableau de bord qui fait intervenir, qu'on peut télécharger à l'adresse suivante plutôt. Voilà. Donc, il s'appelle Admin OS Demo. Donc, elle fait intervenir, c'est une application Node.js, donc qui fait intervenir la librairie React. Donc, il y a une librairie JavaScript pour créer des interfaces. Et la base de données Elasticsearch, qui est base de données pour faire du big data. Alors, voici les... Donc, pour installer, lancer l'application. Donc, il faut, bien sûr, lancer la commande npm-install pour installer les dépendances et npm-install pour lancer l'application. Donc, on lance l'application. Voici la page de login. Alors, je vous montre déjà comment paramétrer la page de login. Donc, ils ont mis ici démo. Alors, finalement, comme mettait n'importe quel texte, on pouvait s'authentifier. Alors, moi, je vais mettre l'utilisateur anti-store et le mot de passe n'importe quoi. Donc, quand on regarde dans le code, voilà, SRC. Donc, si on ouvre ici application JS, donc il y a le composant admin qui fait appel à un composant login. Donc, j'ai ouvert le fichier login. Le fichier login fait appel lui-même à un composant Redux Form grâce à un formulaire et qui envoie. Donc, Redux, c'est quoi Redux? Redux, c'est un outil qui permet, un outil JavaScript qui permet de transporter des informations entre, si vous voulez, entre ce qu'on appelle un store, c'est une sorte de centrale, et les clients. Et tout ça fonctionne par un principe d'état et de données. Donc, ici, voici le formulaire d'authentification qui va transmettre des informations grâce à la fonction User Login Action. Donc, il se trouve dans Admin on Rest, la dépendance Admin on Rest. Donc, physiquement, tout se passe dans le fichier authentification action. Donc, voilà, j'ai modifié. Voici la version originale et voici la version modifiée. Donc, ici, donc ça, le type d'action, c'est User Login. Donc, quand donc, en fonction de l'utilisateur, ici là, donc l'utilisateur, si c'est le anti-store, alors j'envoie un fichier JSON qui est le type d'action, c'est User Login, et les données, ça va contenir finalement l'utilisateur et le mot de passe. Sinon, si c'est pas l'utilisateur, c'est pas anti-store, on envoie une action User Logout. Donc finalement, on ne va pas s'authentifier. Donc, je vais copier ça. Et je balance anti-store. Et je mets n'importe quoi. Test par exemple. Et voilà, on est authentifié. Donc alors, pour paramétrer ici le titre. Donc le titre, c'est le fichier application JS. Il est là. Alors maintenant, pour paramétrer la partie centrale, ici par exemple, le message de bienvenue. Donc, alors si on regarde dans le code de l'application JS, on voit ici que le paramètre dashboard qui fait appel au composant dashboard qui se trouve dans Admin OS Demo Master. Voilà, dashboard. Donc, c'est un composant React. Donc, on s'intéresse à la partie render. Donc, return ici, c'est le fichier HTML, si vous voulez, qu'on va retourner. Donc, ici, il y a un composant que j'ai créé que j'appelle Devi Welcome.
qui correspond à ce qui est là. Donc, si on va dans le code, DB Welcome, il est là. Donc voilà. Donc, il fait un composant card qui est fourni dans la bibliothèque Material Ucard. Donc, il faut juste paramétrer l'entête, le titre et puis une donnée subtile qui est, voilà, ce message qui est là. Alors maintenant, pour internationaliser le site, c'est-à-dire, ici, je peux mettre par exemple sur configuration, je peux mettre en français. Donc, le titre a changé, tableau de bord, et là, il y a un message qui est en français. Alors, comment ceci est paramétré? Alors, il faut aller dans, bien sûr, le dossier qui est là, et le dossier I18N. Donc là, c'est en anglais, ça c'est en français. Donc, on regarde par exemple en français. Donc voilà, anti.dashboard.welcome. Si je regarde dans le anti.dashboard.com title, donc il correspond à ce qui est là. Et le subtil, c'est ça. Donc c'est dans ce fichier-là qu'on peut paramétrer, que ce soit en anglais ou en français, ou notre langue qu'on veut. Donc là, c'était par exemple en anglais. Alors, maintenant, on va paramétrer le menu. Donc, ici, par exemple, j'ai ajouté le menu Anti-Store. Donc, on clique sur Anti-Store. Il y a une page qui s'affiche qui permet de gérer une liste de livres. On peut faire des requêtes sur une base de données Elasticsearch. Par exemple, je peux chercher ici tous les livres qui ont été faits par Nora Wauber. Il y en a 59. Et ça les liste. Alors, comment je fais ça? Alors, si on va dans le fichier application JS, si on va ici sur menu, ça fait appel au composant menu. Menu, donc je l'ai ouvert, le composant menu. Il est là. Donc, alors, quand on cherche à ce qui affiche, donc ici, ça va parcourir un objet item, une liste d'items. Donc ici, on reconnaît ici. Donc j'ai créé ici l'item anti-store. Donc, et pour chaque item, on va créer un objet de type menu item. Et qui a un paramètre tout. Donc en vérité, là ça va faire appel au routeur. Donc j'ai ouvert le fichier route, qui est bien sûr de ce répertoire là. Et voilà, fichier route. Donc j'ai créé ce route là. Donc le chemin c'est anti-store. Et qui va renvoyer vers le composant anti-store que j'ai créé dans le dossier anti-store. Donc ici on va dans anti-store et le voilà, le composant. Donc qu'est-ce que ça va afficher? Donc ici, donc ça va faire intervenir un composant Reactive Base de la librairie Reactive-Search. Donc pour récupérer ce code là, eh bien, ça vient de la démo How to build an e-commerce search with Elasticsearch. Donc voici l'adresse. Donc j'ai téléchargé le code source. Voilà. Donc il est ici, Bosch Master. Et j'ai ouvert le fichier application.js. Donc vous voyez comme c'est bien composé en React. Et ce qu'on va afficher se trouve là. Donc il suffisait, je copie tout ça, bien sûr avec les librairies qui vont avec, et je mets dans mon composant que je vais intégrer ici. Et voilà. Donc on a fait le tour du problème. Comment
utiliser un tableau très perfectionné qui fait intervenir React.js et Elasticsearch. On pourra héberger l'application Node.js sur GitHub qui permet d'héberger des applications Node.js. Bon, merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.